Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on va essayer ce soir de résumer un peu cette semaine d'études. On est ce soir, veille de Shabbat, parashiot, deux parashiot, de Behar et de Bechukotai, ce Shabbat, qui va faire de ce Shabbat un Shabbat Hazak, un Shabbat où on dira, après avoir fini de lire Bechukotai, on dira Hazak, Hazak, Venit Hazek, puisqu'on va terminer ce Shabbat, le troisième livre de la Torah. Le livre de Vaïkra, et qu'on va déjà entamer un mincha de Shabbat, le livre de Bamidbar. On s'approche de Matan Torah, de Shavuot, on s'approche de recevoir à nouveau la Torah. On est ce soir le 36e jour du Homer. Et donc on sait que dans à peu près 2 semaines, on recevra encore la Torah à nouveau. Que à travers les Pirkei Avot que nous lisons chaque Shabbat, on avance même dans les midot. On essaye, j'espère, chacun de s'améliorer. Savoir que cette semaine, au Hachem, on a entamé un nouveau sefer, un nouveau livre d'études avec le Rav Ben Sion Shalita, le livre du Ramban Rabbi Moshe Ben Nachman Sha'ar HaGmul. Et c'est déjà passionnant. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Le Rav m'a dit de ne pas, pour l'instant, en dire plus. Mais toujours quelque chose de très particulier de commencer ensemble un nouveau sefer, un nouveau livre de Torah. Et ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, au Hachem, j'ai assisté à 3 shiurim du Rav Amselem, un à mon entreprise cet après-midi, et 2 ce soir, autour de ce qu'on appelle l'Emouna. L'Emouna, le fait d'arriver à placer Akadosh Baruch Hu dans nos journées, dans nos vies, d'être prêt à moindre chose, de pouvoir concrétiser, que le moindre moment, il soit un moment de Torah. Vous savez que Behar, parachat de Behar ce Shabbat, sur quelle montagne on parle? Bien sûr, Behar Sinaï. Là, on a reçu la Torah, là, on s'apprête à recevoir la Torah. Il y a des commentateurs qui disent Behar, c'est Behar Nachalatecha, la montagne de ton héritage, c'est le Harabaït, c'est le mont du temple. Le Bechukotai, mes chers amis. Im Bechukotai Telechou. Paracha qui a des berachot, des bénédictions. Il y a aussi ce contraire, que Dieu nous en préserve. Paracha comme Kitavo, assez dur, assez difficile. Pourtant, Ramim nous enseigne que personne qui lit ces passages-là même, contraire à la bénédiction, ça se transforme pour lui en bénédiction. Il faut se transformer. On est encore une fois, 2 semaines, ça va passer très vite. Tout passe vite. Nous, on doit saisir ce Zman Matan Toraten, comme on dira dans la prière de Shavuot, ce temps du don de notre Torah. On doit saisir ce temps-là. Ça commence dès ce Shabbat. Bientôt aussi, on va rentrer dans le mois de Sivan, bientôt. Le mois de la Torah, qu'il faut être prêt. Avec l'aide de Dieu, je serai ce Shabbat chez mon frère Rachamim à Kiryat Malachi. Là-bas, déjà l'année dernière, quand j'avais été, il y avait en construction. Aujourd'hui, on parle plus de construction, c'est
achevé un an après. Baruch Hashem, il y a une réplique parfaite, extérieurement et intérieurement, du 770 de New York, une réplique parfaite à Kiryat Malachi, dans le sud d'Israël, côté d'Ashdod, une ville et une communauté quasiment 100% des chassidim. Et voilà, ça va faire du bien de revenir sans vraiment y aller, de revenir quasiment à New York il y a un peu plus de 2 ans où j'avais été au 770 à travers cette réplique ici en Israël, ici à Kiryat Malachi. Ça va être un bonheur, ça va me permettre de me ressourcer parce qu'on a besoin des forces. On a besoin de Shabbat qui arrive chaque semaine. Et quand on est jeudi soir comme ce soir, ça fait déjà du bien rien que de se dire demain soir c'est Shabbat. Rien que de se dire ça fait déjà du bien au corps, à l'âme. On a tous besoin On a tous besoin. Vous savez, le Rav ce soir, il a dit, la tfila, on doit prendre le temps. On doit pas juste réciter une prière. Alors si la semaine, on est tous pris dans nos activités, au moins que le Shabbat, on arrive déjà demain après-midi, le Mincha, le Erev Shabbat, toutes les prières, déjà, Shabbat, elles doivent être différentes. S'il n'y a pas un jour comme un autre. C'est pas un jour comme un autre, c'est un jour... C'est quelque chose... on a en nous ce Koach HaTfila, cette force d'amener, de faire descendre la prière dans le monde, d'amener, de faire descendre l'étude de la Torah dans ce monde. Les bonnes actions. Shabbat, c'est 1000 fois ce qu'on peut atteindre en semaine. Donc, dès ce soir, tu dis, malgré toutes les contingences de ce monde, on est ce soir Erev Shabbat, on est veille de Shabbat, veille d'un Shabbat où on va clôturer un livre de la Torah, on va commencer à nouveau, Shabbat Chazak, le Rabbi dit Shabbat Chazak, il faut pas hésiter à se souhaiter mutuellement les Chaim Benivracha, que ce soit cette fin de livre de Torah, le début d'un nouveau livre pour la vie, une vie pour la bénédiction. Et voilà, se réunir et ou les achiv yom chazak, que chaque frère il dise chazak à son autre frère, il renforce son frère juif. Ce soir, j'ai vu une vidéo ici en Israël où le Gaon Ayenuka, il parle des shluchim Chabad, il parle des envoyés du Rabbi, comment ils vont de synagogue en synagogue pour porter la parole, une parole de Géoula, une parole de délivrance, la parole du Rebbe, la parole du Rabbi, combien le Gaon Ayenuka, il les a bénis, et il a dit que c'est par eux, par les envoyés du Rabbi, et par la pensée du Rebbe, qu'il véhicule de synagogue en synagogue, dans le monde entier, que la Géoula viendra. Le Gaon Ayenuka a dit, c'est par l'action des envoyés du Rabbi dans le monde entier que la Géoula viendra. Et donc on comprend ici tout le sens des shluchim, des miftsaim, que le Rabbi il accorde une importance, que chacun y soit shaliach du Rabbi vers un autre juif, et d'apporter tout ce que cet autre juif a besoin, de se soucier du moindre besoin, et de lui apporter Géoula pratit dans sa vie individuelle, une forme de délivrance, et que, en pensant à chacun du peuple juif, alors on va amener la Géoula klalit, la délivrance collective sur tout le peuple juif, tout le Ham Israël. Donc chacun y prenne sur lui aussi, avec ses prières, avec ses études de Torah, avec sa tzedaka, avec sa tchouva, avec toute sa vie juive, qui prenne aussi sur lui de se soucier, de se soucier d'un autre juif. Mes chers amis. On ne peut pas s'imaginer combien Kadosh Baruch Hu il aime quand entre nous il y a de la hardout, il y a de l'unité et de la solidarité, surtout en cette veille de Shabbat, que chacun puisse prendre les forces nécessaires de ce Shabbat incroyable
pour les amener dans sa semaine, dans sa vie, et autour de lui être comme le Rabbi dit, Nerot Lehaïr, être que chaque juif il soit des lumières qui éclairent tout autour. C'est ça ce qu'on doit être. On doit être des lumières qui éclairent tout autour, que on doit, par nos lumières, nos neshamot et nos actions, nos bonnes actions, éclairer le monde, repousser l'obscurité de cette fin d'exil et amener athées et très rapidement, très concrètement, de manière rapide et proche, les premières lumières de notre Géoula, selon les mots du Rebbe, que vous puissiez tous vivre avec Chayut, avec vitalité, un goût de Shabbos, un Shabbat Shalom ou Mevorach, un Shabbat de paix et de bénédiction, Shabbat Chazak Shalom, chez l'Anu, l'école Am Israël, Amen, Amen.